Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo numéro 4 de Loi Daisy. Et aujourd'hui, eh bien, on va lui faire sa petite robe. Alors, pas si petite que ça, parce que vous allez voir quand même qu'elle a beaucoup de matière. Alors, on va aujourd'hui apprendre à faire un col avec un biais. Bah écoutez, ça sera la même technique que pour le panty. Donc pour les manches, on va mettre une bande pour avoir un peu plus de contraste sur la jupe de la robe et on va surtout apprendre à utiliser une aiguille poisson ou l'aiguille à proprement parler avec le terme anglais la wings, et je vais vous expliquer un petit peu comment elle se prédéfinit et pour quel usage vous pouvez l'utiliser. Alors on va juste rassembler tout le petit matériel et puis bah écoutez, je reviens de suite. Avant de commencer donc le cours d'aujourd'hui, je voulais vous montrer encore une fois le jar. Donc ces vêtements sont quasiment terminés, donc je ne l'ai pas encore habillé, mais ils sont en cours de couture, donc voilà. Je voulais juste vous montrer que, bah écoutez, finalement, je n'ai pas utilisé du marron au niveau de la peinture, j'ai utilisé du noir, que j'ai bien estompé, parce que je trouvais que le marron, bah écoutez, il ressortait pas trop bien, et puis avec le noir, bah écoutez, ça donne plus de contraste, vous me direz ce que vous en pensez, et puis bah écoutez, lorsque vous ferez le jar, vous ferez comme vous voulez, ça va de soi, mais je trouve que le noir apporte plus de contraste. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. Aujourd'hui, on va donc réaliser la robe. Alors, je vais vous la montrer dans le détail parce que tout à l'heure, vous n'avez certainement pas pu voir tous les petits détails. Alors, je lui ai enlevé le petit tablier, en fait, hein, donc, pour que la semaine prochaine, on puisse le réaliser. Mais surtout pour que vous puissiez aujourd'hui voir les détails qui composent cette robe. Alors, vous avez déjà donc, la partie corset ou bustier comme vous voulez avec les manches. Donc les manches, ça sera la même technique que ce qu'on a fait la semaine dernière avec le panty. Donc je vais quand même y revenir très rapidement. Qu'est-ce que va vous apporter le cours d'aujourd'hui? Bah écoutez, comment réaliser une jupe avec plusieurs donc divisions de tissu, notamment bah écoutez, vous voyez que j'ai pu mettre une belle petite bande au milieu pour apporter plus de contraste, et puis bah cette technique de la bande doublée pour éviter de faire un ourlet et pour qu'on ait un résultat qui est super sympa et super propre. On va apprendre aujourd'hui ce que c'est une aiguille poisson, une aiguille wings, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que en utilisant certains points décoratifs, vous allez pouvoir obtenir des points décoratifs ajourés. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure avec du chiffon blanc. Ainsi, vous allez voir vraiment donc que ça perce, en fait, ça écarte la fibre et puis vous obtenez bah, quelque chose d'ajouré. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis, bah, écoutez, après, on verra le montage classique d'une robe. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui différencie par rapport aux robes qu'on a déjà fait. Sauf que dans celle-ci, eh bien, au lieu de mettre une doublure ou une parmenture comme on a fait dans Betty ou comme on a fait le bustier donc, qui était doublé dans la Doll Marianne, eh bien, cette fois-ci, on ne va pas doubler le bustier parce qu'il y a énormément de tissu dans cette petite demoiselle et on veut lui apporter un effet donc allongé par rapport donc à la création que je vous présente. Eh bien, on va appliquer un biais et je vais vous montrer comment on fait un biais rapide sur une robe avec donc des arrondis pour que vous ayez justement un effet juste parfait. Donc aujourd'hui c'est la robe et la semaine prochaine, ben écoutez, je réserve le petit tablier qui sera entièrement doublé et de la même manière, ben je suis venue avec une aiguille poisson pour apporter un beau petit contraste à ce tablier et pour qu'il fasse un effet assez ancien. Donc moi j'aime beaucoup l'aiguille poisson. Je ne l'utilise pas systématiquement hein, dans mes créations parce que ben voilà, parfois je ne veux pas obtenir un style un petit peu ancien. Mais là en l'occurrence avec cette oie pour lui donner vraiment un style assez country, assez ancien, assez voilà, paysan, hein, un air paysan, eh bien j'ai apporté ce contraste avec mon aiguille poisson. Alors on va donc maintenant préparer tous les éléments comme habituellement, donc on va se concentrer sur tous les éléments qui composent la robe. J'ai donc préparé tous les éléments donc, qui composent la robe. On va donc poursuivre l'étude du patron. Soit dit en passant, le patron, vous le trouvez toujours lorsqu'il y a une série dans la vidéo numéro 1. Donc 1 sur 5, vous avez le patron complet qui concerne donc cette oie Daisy. Alors aujourd'hui, on se concentre sur tous les détails de la robe. Et aujourd'hui, il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est qu'on va apprendre à utiliser un laser de couture. Je vais vous présenter un gadget.
hein, donc qui peut sembler un gadget, mais qui est très utile lorsqu'on a à couper de très grandes longueurs de tissu. Et en l'occurrence, lorsqu'on a une création aussi grande que celle-ci, eh bien avoir un laser, ça m'a facilité vraiment l'ouvrage. Et vous allez voir que vous allez très vite l'adopter lorsque vous allez voir que justement, on gagne énormément de temps en l'utilisant. Alors, on va se concentrer déjà dans la partie corsage. Donc, je vous ai mis donc un patron que vous trouvez ici. Vous avez le corsage. Alors, bien sûr, il a été mis à l'envers, hein, parce que sinon, dans le sens donc de la largeur, c'était impossible de pouvoir vous le mettre. Vous l'avez ici, vous faites comme moi, vous le reproduisez donc sur une base cartonnée comme habituellement. Sur l'envers de votre tissu avec un stylo effaçable à chaud, vous tracez le contour. Un petit cranteur parce que comme ça, écoutez, vous avez plus d'aisance avec les arrondis. Et puis vous réservez bien entendu pour la partie couture. Donc ça c'est classique, hein, donc rien de nouveau de ce côté-là, hein, donc pour le corsage. Vous avez ensuite l'arrière de la robe. Eh bien, pour l'arrière de la robe, je vous mets coupé toujours sur le trait. Hein. Donc, vous avez tous les éléments. Quand je mets coupé sur le trait, ça veut dire qu'on coupe le long du trait. Vous avez donc le corsage, donc à l'arrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis une fois dans le tissu, c'est-à-dire une fois dans un sens. Vous retournez à effet miroir dans l'autre sens et vous obtenez deux parties pour l'arrière de la robe à effet miroir. Parce que si on les met comme ça, écoutez, ils se superposent. Voilà, tout simplement. Et on réserve pour la partie couture. Ensuite, vous avez le biais de la robe. Alors, le biais, hop, moi je me suis fait un gabarit, je vous l'ai mis, hein, le gabarit. C'est une bande de tissu et le biais, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est ce qu'on retrouve ici, dans le col de la robe pour apporter, écoutez, une belle finition. Et puis je voulais une robe un petit peu différente et puis je voulais vous montrer aussi des techniques différentes pour que vous puissiez adapter donc ces techniques que je vous donne même à la confection de vêtements, parce que ce que je vais vous donner aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques pour que vous puissiez aussi réaliser des robes, pourquoi pas pour vos petites filles. Hein. Donc c'est très facile de faire un patron, hein. Il suffit juste de connaître quelques petites techniques de base, donc prendre les mensurations. C'est ce que je fais moi lorsque je fais donc mes créations. Non, c'est pas dur de faire des patrons, parce que ça, la remarque m'a été faite. Hein. C'est pas si difficile que ça, c'est juste une question d'entraînement. Et surtout, de bien prendre les mesures. Lorsqu'on a pris les bonnes cotes et qu'on a toutes les mesures et les mensurations de la création ou de l'enfant ou pour les vêtements ou l'habillement, il suffit ensuite de rajouter les marges de couture, en général 1 cm pour la confection, mais moi 1,5 cm pour la créature créative, eh bien on arrive à faire des patrons, voilà, du sur-mesure comme on appelle. C'est ce que je fais pour mes créations, je fais du sur-mesure en tenant compte de tous les éléments, notamment pour les ailes, parce que là en l'occurrence vous avez des très grandes manches. Pourquoi? Parce qu'elle a de très grandes ailes. Donc lorsque j'ai pris les mensurations, j'ai pris, eh bien écoutez, la mensuration de l'aile, tout le contour, et aussi de l'emmanchure. Parce que c'est important de prendre toujours les mensurations de l'emmanchure pour qu'on n'ait pas de soucis lorsque on va emboutir la robe. Eh bien vous avez un grand gabarit pour la manche. Vous avez des marques ici et ici qu'il faudra reproduire bien entendu sur le tissu. Eh bien hop, hop, vous en faites deux parce qu'il y a deux manches. Et ensuite, alors je vous ai mis un beau petit dessin. Vous avez le revers de la manche, comme pour le panty. Il faudra faire la même chose que pour ce qu'on a fait le panty, c'est-à-dire que vous avez le revers. Donc je vais le faire hors caméra, je vous le montre très rapidement. Vous allez mettre envers contre envers. Vous allez passer une petite couture de maintien pour que vous puissiez tout bien maintenir. Ensuite, vous allez passer un petit surjet. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là parce que comme mon tissu est plié, voilà, on verra mieux. Un petit surjet ensuite pour avoir une belle finition, ou alors vous laissez avec votre cranteur. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci, si vous laissez le cranteur, vous aurez une très belle finition. Ensuite, vous avez la manche, comme ceci. Et puis, vous allez mettre au milieu, comme ce qu'on a fait pour le panty de la semaine dernière. Vous allez mettre votre dentelle ajourée, comme ceci. Et ensuite, écoutez, lorsqu'on aura fini la robe, il ne nous restera plus qu'à venir mettre donc du ruban pour faire cet effet-ci. Alors, vous voyez, je vais vous le défaire un petit peu. Et vous allez voir que, écoutez, vous obtenez ce genre de résultat. Voilà. Donc, rien de compliqué. C'est quelque chose que je vais faire hors caméra très rapidement.
parce que là, bon, voilà, on l'a vu la semaine dernière. Ça ne sert à rien que je perde du temps à vous montrer quelque chose qu'on a déjà fait. Et puis, bah écoutez, je préfère me concentrer sur l'aiguille poisson et la coupe du tissu avec un laser pour que vous sachiez comment on l'utilise. Donc voilà, donc vous avez bien entendu 2 revers, hein, ça va de soi parce qu'il y a 2 manches. Et puis, bah écoutez, vous aurez la même opération à faire que ce qu'on a fait pour le panty. Donc voilà, c'est des étapes, bah écoutez, que je vais faire hors caméra pour qu'on gagne du temps sur les autres parties qui concernent justement cette robe. Alors, je cherche juste la page où je vous mets toutes les consignes qui concernent maintenant la jupe de la robe. À côté, donc là où vous avez le biais du col de la robe, vous avez des consignes qui s'appellent jupe de la robe. Eh bien, je vous donne beaucoup d'indications, notamment comment se définit donc cette jupe. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez à couper une première fois une longueur de 15 cm. C'est ce que je vous mets. Une fois 15 cm dans la largeur de votre tissu. Si votre tissu fait 1,20 m, ben, vous coupez la largeur de 1,20 m. S'il fait 1,40 m, 1,40 m. S'il fait 1 m, ben, vous rajouterez 20 cm ou 10 cm pour obtenir au moins 1,20 m. Voilà, pour que vous ayez quand même, ben, écoutez, quelque chose d'assez ample. On veut quand même une robe qui soit assez ample. Mais en général, le tissu, c'est 1,20 m, 1,40 m. Donc, j'ai eu, moi, j'ai là une bande de tissu. Parce que celle-ci, je l'ai déjà coupée pour qu'on gagne du temps, puisque je vais vous montrer la technique pour couper le tissu avec le laser. Ça va de soi qu'après, si vous voulez couper la bande de tissu de 4 cm, la technique restera la même. Et je l'ai déjà coupée. Et je l'ai coupée 2 fois, moi, parce que mon tissu, il faisait moins d'1 mètre. Hein. Vous voyez, la largeur. Donc voilà. Donc ce que je ferai, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est que, bah écoutez, comme j'ai pas la bonne longueur, j'en ai coupé 2. Il me restera juste à faire une couture ici, un petit coup de surjet, et puis j'obtiens une grande longueur. Et ensuite, j'utilise ce dont j'ai besoin, parce que tout dépend de l'ampleur de mon tissu. Mais tout ça, vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà. Là, j'ai été contrainte d'en couper 2, des 4 cm. Et c'est ce que je vous mets une fois 4 cm dans la largeur de votre tissu. C'est-à-dire, voilà, tout le panneau. Vous coupez, s'il fait 1 mètre, bah vous coupez 2 bandes. Et pareil, pour l'autre tissu, s'il fait 1 mètre, vous coupez 2 bandes et puis vous les assemblez. Et puis ensuite, bah, vous pouvez utiliser les 2 mètres ou alors couper à 1,40 m pour que vous puissiez avoir la bonne largeur. Mais, comme je vous dis, le tissu en général fait 1,40 m de large ou 1,20 m. Ensuite, vous aurez, une fois dans le tissu A, c'est-à-dire que là j'ai A, là j'ai A et là j'ai B. Vous voyez, c'est cette petite bande, le B. Eh bien, vous aurez à couper 14 cm dans le tissu A. Ce qu'on va faire maintenant, je vais dégager tout mon plan de travail pour que vous puissiez voir ce que je veux vous montrer avec un outil. Vous allez voir, il est assez étonnant cet outil parce que vous allez me dire, ouais, vous allez voir. Allez, je prépare tout ça et puis je reviens vers vous. J'ai donc préparé tout le matériel pour pouvoir couper les différentes longueurs pour la jupe. Eh bien, vous allez avoir besoin, eh bien, écoutez, d'un mètre ruban ou d'une règle. Soit dit en passant, celui-ci de la marque Boin, je l'aime beaucoup parce qu'il a un petit aimant, mais on ne le trouve plus. Donc, quand c'est bien, on l'arrête. Alors, je ne comprends pas, mais il est vraiment topissime. Moi, je l'aime bien celui-là. J'aurais dû en acheter plusieurs d'ailleurs, parce que franchement, en avoir un à chaque poste de travail avec un petit aimant, eh ben, c'est facile de le fixer partout. C'est juste l'idéal. Donc, ils ne le font plus. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais verser une petite larme. Donc, voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Alors, souvent, je vous montre les noirs, avec une grande longueur de préférence, mais vous pouvez prendre n'importe quel ciseau que vous avez dans votre atelier. Moi, je vous recommande celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne longueur de lame et surtout qu'il a une poignée. Et pour couper de grande longueur, c'est l'idéal. Alors, habituellement, je vous présente le noir. Il n'existe plus. Vous le trouvez sous ce format-là. Donc, c'est celui-ci que je vous mettrai en lien. Et puis, bah, écoutez, pareil, il coupe aussi bien l'un que l'autre. Là, pour le coup, ça n'a rien changé, sauf les lames qui sont en titane. Et là, bon, c'est des lames inox classiques. Donc, voilà. Donc, mais voilà, le noir coupe aussi bien. Et puis, vous aurez besoin, pourquoi pas, donc, je vous ai déjà présenté ce genre de choses, des poids pour vous aider à maintenir le tissu.
Mais voilà, c'est facultatif. Hein. Si vous n'avez pas des poids, vous mettez ce que vous avez, un pot de crayon. Voilà. Mais en l'occurrence, moi, les poids, ils me servent beaucoup quand je coupe de grandes longueurs. Plutôt que de mettre des épingles, eh ben, j'ai juste à mettre mes poids. Et c'est très utile. Vous en avez d'autres hein, pour celles qui font de la confection. Alors, j'essaierai de vous les trouver. Et ils servent à maintenir, donc voilà, quand on fait de la confection, on a forcément des patrons papier. Hein, on ne peut pas couper des longueurs de carton, comme moi je vous dis, on ne peut pas couper des gabarits carton. Hein, donc on utilise du papier craft ou du papier à patronage. Et bien à ce moment-là, vous avez ce genre de poids qui vous aide à maintenir les patrons. Et puis bon, écoutez, il a des courbes, donc vous en mettez un dans l'emmanchure par exemple, hein, comme ça, en bas parce qu'il a des angles. Il faut en acheter plusieurs, pourquoi pas. Et puis ça vous aide à maintenir les patrons en place. Et je peux vous assurer qu'ils font leur poids. Donc voilà. Moi je les utilise lorsque je fais mes petits patrons. Bon, ils sont un peu grands pour des poupées, mais voilà, ça m'aide quand même pas mal à maintenir donc mes patrons sur mon tissu. Lorsque je fais les prototypes, je ne les mets pas tout de suite sur carton. Voilà, je pose le papier, je coupe et puis je fais mon essai. Et si ça marche, ensuite, voilà, je reproduis sur des bases cartonnées. Donc voilà, pour ce qu'il en est. Des poids facultatifs, je vous les mettrai bien entendu quand même en lien, si vous voulez. Et moi, je trouve qu'ils sont vraiment pratiques. Et ceux-là sont de la marque Prix, mais je peux vous dire qu'ils sont assez lourds et ils maintiennent bien. Alors, vous avez des bleus et puis vous avez les roses. Voilà, donc moi, j'ai les deux parce que voilà, j'en trouve une utilité. Ça n'est pas trop, vous allez voir. Ensuite... vous allez prendre donc la page qui concerne donc le biais. Vous avez ici toutes les consignes pour la jupe. Et vous allez prendre votre tissu. Parce que après, je vais vous présenter l'outil magique. Vous allez prendre votre tissu. La première chose à faire, c'est de prendre votre tissu. Donc là, je vais prendre la partie supérieure parce que ici, j'ai déjà coupé mon tissu. Donc voilà, sinon je vais avoir beaucoup de gaspillage. Donc je prends une des arêtes qui est censée être droite. Soit dit en passant, mais quand on achète du tissu, vous savez bien que ce n'est jamais droit. Vous allez donc le plier en deux une première fois. Donc voilà, jusque-là, c'est le coup classique que je vous ai déjà montré lorsqu'on coupe des grandes longueurs. Hein. Et puis vous allez le replier encore une fois. Donc en fait, il est plié en quatre, hein, si vous voulez. Et vous obtenez ce genre de choses. Voilà. Vous voyez, vous mettez tout bien à plat. Donc je vais plier une partie parce que pour ne pas avoir trop de longueur. Si vous n'avez pas de plan de coupe, ça n'est pas grave. Moi, je vais me servir de mon plan de coupe parce que voilà, donc comme je ne vois pas bien clair. Et voilà, vous avez ici donc votre tissu qui a été plié une première fois en deux et encore une fois en deux. La première chose à faire, c'est qu'il va falloir aligner le tissu parce que votre tissu n'est pas droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser un outil. Alors vous allez me dire, il me ressemble à une souris. Mais vous allez remarquer que, bah écoutez, c'est vrai qu'il ressemble à une souris. Mais vous avez déjà, moi je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà il a des niveaux. Des niveaux qui vous permettent de savoir si votre plan de travail ou votre table, peu importe ce que vous allez utiliser. Si vous n'avez pas de plan de travail, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de plan de coupe, ça n'est pas grave. La particularité de cette souris, hein, de ce laser, eh bien c'est qu'il a des niveaux. Et vous allez remarquer que si je le mets sur mon plan de travail, vous avez des lignes. Et si mon plan de travail est de niveau, c'est-à-dire que la bulle d'eau, la bulle d'air qui est à l'intérieur de ce niveau, hein, c'est un niveau, hein, ceux qui font de la maçonnerie ou pas mal de choses, hein, donc ont des niveaux pour voir si leur mur est droit. Et bien là, c'est pareil. Pour voir si mon plan de coupe est droit, vous avez un niveau ici et un niveau ici. C'est-à-dire que s'il penche, celui-ci, vous voyez, regardez, je le penche, il va monter. Ça veut dire que mon plan de travail n'est pas droit. Et là, pareil, si je fais ceci maintenant, eh bien, vous voyez que la bulle d'air monte et mon plan de travail n'est pas droit. Donc, il a un double niveau pour voir si vraiment j'ai de la stabilité dans mon plan de travail. Eh bien, il a une particularité aussi, eh bien, c'est qu'il a un petit bouton ici, donc très facile à utiliser, hein, donc il est à pile. Donc voilà, hein, vous avez les piles ici. Hein. Donc, je vais vous montrer, hein, c'est des piles classiques. Hein. Voilà, hop. Donc, rien de compliqué. Et puis, bah, c'est surtout que ces niveaux nous permettent de visualiser si on a un plan de travail droit. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas un plan de travail droit? Eh bien, notre tissu, on va le couper de travers. Et moi, en l'occurrence, mon mari a bien travaillé lorsqu'il a fait mon plan de travail. Et ben, j'ai cette chance qu'il soit droit. Alors, je veux couper le tissu dans ce sens-là. Eh bien, je vais allumer mon laser. Et vous allez le voir, je vais positionner mon laser ici. Et ça me fait une ligne droite. Et cette ligne droite, c'est-à-dire que ici, pour moins gaspiller de tissu, je vais le mettre ici au bord. Ça va me permettre de couper
une arête droite pour que je puisse ensuite, bah écoutez, avoir quelque chose de parfait. Eh bien, je mets des poids, hein, donc là, je vais en mettre, voilà, excessivement. Vous allez ensuite prendre le ciseau, donc du coup, je vais prendre celui-ci pour vous le montrer à l'œuvre parce que c'est celui que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous allez ensuite, bah écoutez, prendre votre laser, vous soulevez légèrement votre tissu et vous allez pouvoir couper votre tissu en suivant la ligne du laser. Alors, à savoir, je ne vous recommande pas ce laser lorsque vous faites du patchwork. C'est moins précis que d'utiliser un cutter rotatif et une règle. Mais lorsqu'on veut couper des tissus pour faire une jupe pour une poupée ou même pour la confection, si vous voulez faire des vêtements à vos enfants, là, en l'occurrence, je vous le recommande. J'ai donc maintenant obtenu une arête à peu près droite. Hein. Vous voyez, hein? Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, écoutez, je vais mesurer donc les 15 cm que je vous mets. J'ai besoin de 15 cm dans le tissu A. Qu'est-ce que je fais? Je positionne mon laser, tout simplement. Donc là, je vais mettre des poids de ce côté-ci aussi. Je vais mesurer, donc je vais 15 cm. Et je vais positionner ma ligne de laser à 15 cm. Je vais l'approcher. Vous voyez? Je suis à 15 cm, à quelque chose près. Je mesure ici pour voir si j'ai les 15 cm. Si je ne les ai pas, je bouge légèrement mon laser. Et j'obtiens les 15 cm là. Et les 15 cm ici. Je prends ensuite mon ciseau. Et je viens couper sur la ligne. Ou le long de la ligne, comme vous voulez. Et vous voyez quand le ciseau, bah écoutez, suit la ligne parfaitement, sans aucun souci. Et je vais vous montrer. J'ai obtenu ma grande longueur de 15 cm. Vous ferez la même chose pour la bande de 4 cm que j'ai déjà coupée. Voilà. Donc je vais, comme ça, je vais vous mettre à plat la robe. Hein. Voilà, regardez. On vient de couper les 15 cm. En amont, j'ai déjà coupé les 4 cm. Et bien ainsi de suite. Hein. Ensuite, je vous dis qu'il faut 14 cm. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez positionner le laser comme ceci. Vous allez mesurer vos 14 cm. C'est-à-dire que vous mettez votre laser ici. Vous voyez, vous pouvez même l'approcher. Hein. Voilà, regardez. Je suis à 14 cm. Hein. Je mesure ici pour voir si j'ai les 14. Si je ne l'ai pas, bah écoutez, je bouge légèrement mon laser jusqu'à obtenir les 14 cm. Une fois que j'ai les 14 cm, je peux mettre des poids hein, pour m'aider à maintenir. Je prends mon ciseau. Je le glisse à l'intérieur. Pourquoi je vous ai dit justement d'avoir de grands ciseaux? Parce que la lame est très longue et ça vous permet, regardez, de bien couper droit surtout. Les grandes lames, lorsqu'on coupe des grandes longueurs de tissu, c'est l'idéal. Hein. Les petits ciseaux, c'est moins pratique. Et la cisaille me permet d'aller jusqu'au bout. Et j'ai coupé mes 14 cm. Et vous voyez, j'ai une grande longueur. Hein. Voilà. Et vous voyez que c'est pas si mal coupé que ça. Hein. Parce que si je vous le mesure maintenant, moi je suis quasiment sûre que même en ayant mon tissu plié, j'ai les 14 cm. Regardez. Vous voyez ? C'est vraiment juste parfait. Alors, ne pas utiliser cela lorsque vous faites les sangles pour les sacs, parce que vous n'obtiendrez pas quelque chose d'assez constant. Mais lorsqu'on fait une robe, bah écoutez, ça n'a pas vraiment d'incidence. On obtient quelque chose de juste parfait. Vous avez vu que ce petit gadget qui, mine de rien, un petit gadget, alors vous avez le laser qui est là, eh bien, est d'une utilité efficace. Un peu cher en termes de prix, puisqu'il vaut 39,90 € de mémoire, hein, donc il faut compter 40 €, mais le gain de temps. Avant, moi, pour couper ce grande longueur, j'avais toujours la flemme de prendre mon plan de coupe, mon cutter rotatif, et puis il fallait boum, 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 juste pour couper, pour faire une robe, c'était voilà, assez fastidieux. Maintenant, bah, écoutez, avec ça, eh ben, je gagne du temps. Donc voilà. Hein, parce que c'est le matériel basique qu'on a dans l'atelier. Et puis s'il y a un outil qu'il faut vraiment avoir maintenant, parce que c'est devenu mon grand copain, c'est le laser de couture. Parce que aussi, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le montrer aussi, vous pouvez l'utiliser pour les débutantes, pour coudre droit. Parce que si vous avez du mal à coudre, eh bien vous mettez le laser, ça va vous mettre une ligne et vous n'aurez plus qu'à suivre la ligne pour coudre. Tout simplement.
ou éventuellement aussi pour le matelassage. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des lignes avec un stylo, vous prenez juste une petite règle ou le ruban, vous mettez le laser tous les 1 cm et puis ça vous met la ligne sans avoir à tracer. Donc c'est un outil qui est juste phénoménal et je tenais à vous le présenter. Et on ne le trouve que chez Rascol. Donc je vous mettrai le lien de Rascol. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc voilà, il est vraiment phénoménal et c'est une marque Kiss américaine qui a sorti ça. Donc voilà, il est juste topissime. Donc maintenant que je vous ai montré comment couper tout ça, bah écoutez, on va se retrouver devant la machine à coudre pour assembler tout ce beau petit monde. Alors à tout de suite. Je me retrouve donc avec ma bande de 4 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas assez de longueur. J'ai juste cousu endroit contre endroit, puis j'ai fait un surjet. Et là, j'obtiens une très grande longueur qui va me permettre d'arriver au même niveau que ma largeur de tissu qui compose la jupe. Alors là, on avait la bande de 14 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai juste plié envers contre envers. J'ai fait une couture de maintien pour que j'obtienne quelque chose de juste parfait, pour éviter de faire un ourlet. On obtient quelque chose de sympa. Donc si vous ne voulez pas doubler cette bande de tissu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une largeur de 8 cm au lieu de 14. Et ainsi, vous ferez ensuite un ourlet. Mais je ne vous le recommande pas parce qu'on obtient un très beau résultat lorsqu'on plie le tissu. Et vous ferez bien attention ensuite à l'endroit. Parce que si vous utilisez un tissu avec un sens, ça va de soi que ici, ça sera votre endroit par exemple. Vous allez ensuite prendre la bande de 4 cm et vous allez la mettre endroit contre endroit dans celle-ci tout simplement. Et puis vous allez coudre tout du long avec votre marge de couture habituelle. Donc là, moi je vais prendre mon pied de machine, mais vous prenez, bah écoutez, votre pied de machine et vous allez coudre toute la longueur. Je suis donc arrivée au bout, je fais ma petite marche arrière et je vous montre que je n'ai pas eu suffisamment, donc on voit bien le raccord du tissu, il se trouve ici, vous voyez, il y a bien le raccord, j'ai pas eu suffisamment de longueur. Et bien ensuite il ne me reste plus qu'à venir couper l'excédent avec mon nouveau cranteur. Donc je vous l'ai déjà mis en lien plusieurs fois, mais je ne vous l'ai pas montré, c'est le nouveau cranteur qu'ils ont sorti de chez Fiskars, c'est le Soft Grit. Alors il coupe beaucoup mieux que l'ancien, ça va de soi. Donc voilà, donc, une netteté de coupe qui est juste phénoménale. Je vous le mets en lien. Je vous mets aussi en lien l'ancienne version qui est un petit peu moins chère. Donc comme ça, vous ferez votre choix en sachant que l'ancienne version coupe très bien aussi. Hein. Donc voilà. Ensuite, bah, il faudra mettre un coup de surjet donc, sur toute cette longueur. Donc je le ferai tout à l'heure hors caméra. Et vous obtenez ce genre de choses. Et vous voyez, vous n'aurez pas nécessité de faire un ourlet. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la grande longueur de 15 cm. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous ferez attention de couper la lisière. Hein. Donc, parce qu'on a coupé sur la largeur. Donc, on a toujours cette partie de lisière. Vous prenez le cranteur et vous venez couper l'excédent de lisière. Hein. Voilà. Parce que la lisière, voilà, on n'en a pas besoin. Il faut penser à l'enlever. Hein. Parce que sinon, ça va faire disgracieux lorsque vous allez monter la jupe. Hein. Ensuite, bah, écoutez, vous allez prendre la largeur de 15 cm. Et vous allez l'appliquer sur la bande, tout simplement. Alors, je vais plutôt faire le contraire. Hop. Ça sera plus facile. Vous voyez, je prends comme ça. Je prends ma largeur de 15 cm. Et je mets endroit contre endroit et je viens coudre tout simplement. Voilà comment on applique une bande dans une robe. Et vous allez coudre tout du long. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, on a une bande entre deux tissus. Ici, inutile de faire un ourlet puisqu'on a plié le tissu. Sur l'arrière, je vous montre. Bah écoutez, j'ai fait un surjet tout le long et puis je suis venue rabattre ma couture vers l'intérieur. Vous voyez là, comme ça. Donc j'ai été repassée pour que lorsque je vais faire mon point décoratif, eh bien, cette marge de couture ne vienne pas entraver ce point décoratif et ainsi je garde quelque chose de bien à plat. Je vous recommande vraiment, une fois que vous avez terminé le surjet, ou vous le faites ou pas, le surjet, hein, donc vous pouvez rester avec votre cranteur, ça n'a pas d'incidence. Vous venez quand même rabattre votre marge de couture vers l'intérieur de la bande pour pouvoir ensuite avoir de l'épaisseur pour avoir un point décoratif juste parfait. Alors je vous ai dit que j'allais vous présenter aujourd'hui une aiguille qui est fabuleuse, qu'on appelle l'aiguille poisson ou l'aiguille
Wing. Vous le trouvez en général dans ce genre d'emballage, avec ce petit dessin où on voit bien que, eh bien écoutez, ça fait un point décoratif avec un aspect ajouré. Donc l'aiguille Wing, je l'ai déjà donc mis dans ma machine à coudre, mais j'en ai plusieurs moi, donc je vais vous montrer un petit peu comment elle est cette aiguille. En fait, elle a des ailettes. Wing, ça veut dire aile. Tout simplement en anglais, hein, pour celles qui savent. Je vous montre une aiguille traditionnelle hein, qu'on connaît toutes. Hein. Donc là, c'est une 90, je crois, que j'ai, ou une 80, je ne sais plus, je crois que c'est une 80. Eh bien, que vous voyez la différence. Eh bien, ici, celle-ci, elle a des ailettes. Et ces ailettes, vous avez l'aiguille qui vient planter dans le tissu, eh bien, ça écarte la fibre. Hein, ça ne la déchire pas, ça écarte. Ça fait un peu comme l'effet d'un poinçon. Eh bien, ça écarte la fibre et ça vous permet d'avoir quelque chose d'ajouré. Alors, vous la mettez dans votre machine à coudre. Alors, vous avez une partie place, hein, donc c'est une Schmetz. Hein, donc, moi, je vous recommande pour tout ce qui est machine donc familiale, la marque Schmetz. Hein, donc, je ne vais pas vous en parler hein, plus en longueur, mais elle est assez reconnue et ce sont des aiguilles de qualité. Il faut savoir que la plupart du temps, si vous avez des problèmes avec votre machine à coudre, c'est que vous mettez des aiguilles bas de gamme. Donc, en mettant des aiguilles Schmetz, eh bien, la plupart du temps, vous pouvez combler tous les manquements qu'a votre machine, notamment lorsque vous avez le fil supérieur qui saute. Hein, donc, voilà, ou même au niveau de la canette, vous avez des points un peu lâches ou quoi que ce soit. Bien souvent, c'est parce que votre aiguille n'est pas de qualité. Donc, voilà, je tenais quand même à vous le dire que l'aiguille est très importante dans une machine à coudre. Et pourquoi? Il faut toujours privilégier la qualité. Et là, en l'occurrence, Schmetz, bah écoutez, ils sont juste phénoménales. Donc voilà ce que c'est une aiguille poinçon. Alors vous la mettez dans votre aiguille. Je ne vous recommande pas d'utiliser l'enfileur automatique, même si ça passe, parce que vous risquez de dérégler donc l'enfileur. Et là, en l'occurrence, après ça chiffre, puisque en général, ils sont jamais pris en garantie, donc les enfileurs automatiques. Donc il faut le savoir. Donc voilà ce que c'est une aiguille poinçon. Et voilà ce qu'on obtient, parce que j'ai déjà fait quelques essais. Alors vous allez pouvoir quasiment utiliser tous les points décoratifs. Mais vous en avez certains qui sont beaucoup plus propices donc à l'effet ajouré. Et là, vous allez le voir par transparence. Regardez un petit peu. Ça fait des petits trous. Regardez. Vous voyez? Donc, pour faire cet essai, pour faire des essais, je vous recommande de plier votre tissu. Sinon, vous obtenez ce genre de choses. Vous voyez, quand on ne double pas le tissu, on obtient ça. Là, j'ai doublé le tissu. Hein, on le voit bien. Regardez. Eh bien, le résultat est quand même beaucoup plus parlant. Et ça fait super joli dans un ourlet. On obtient des très beaux résultats. Donc vraiment, c'est très très joli. Donc je vais vous montrer quand même les réglages qu'on peut faire sur la machine pour obtenir un très beau résultat. Alors là, moi, en l'occurrence, j'ai pris du fil à broder. Hein, donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de stock de fil à broder. Donc j'utilise du fil à broder. Ça va de soi qu'on met le même fil sur la partie supérieure que sur la partie inférieure dans la canette. Donc on utilise toujours le même fil lorsqu'on utilise des points décoratifs. Sinon, on a des soucis ensuite parce que ça risque de tirer. Alors moi, je vous recommande, si vous utilisez du fil à broder comme moi, de baisser la tension de votre fil. Et je vais maintenant vous montrer le cadran de ma machine à coudre parce que vous avez plusieurs points décoratifs. Alors je vais vous faire quelques petits échantillons de ce que vous pouvez faire. Après, vous utilisez ce que vous voulez en point décoratif. Hein. Vous faites des essais, hein, faites comme moi. Hein. Je suis devant l'écran de ma machine. Alors, la mienne, bon, voilà, elle a plusieurs onglets et puis elle est tactile. Mais bon, vous n'avez pas forcément ce genre de machine. Mais vous avez à sélectionner des numéros. Et puis voilà, hein, c'est le même principe. Sauf que moi, j'ai des onglets. Là, c'est les points basiques. Hein, donc voilà, hein, je baisse et puis j'ai tous les points basiques. Voilà, c'est celui du surjet, hein, notamment, hein, que je vous montre souvent. Voilà, pour surjeter avec le pied G. Donc, je vous avais déjà montré avec le pied raseur si vous voulez surjeter avec votre machine à coudre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les points classiques. Moi, j'ai un autre onglet ici où j'ai des points décoratifs basiques. Et puis, bah, écoutez, on peut utiliser tous les points décoratifs hein, qu'on veut. Mais il y a certains qui se portent mieux donc à cette aiguille Wing. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-ci par exemple. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Eh bien, écoutez. Hop. Vous allez voir ce qu'on obtient. Bien entendu, on baisse la vitesse de la machine à coudre lorsqu'on fait des points décoratifs. Il ne faut pas aller trop vite, sinon vous n'aurez pas des beaux points décoratifs. Éventuellement, si vous voulez utiliser, faire le point décoratif sur un tissu qui est simple, pensez à mettre un stabilisateur. Lorsqu'on a fait la robe festonnée, je vous ai parlé des stabilisateurs. Donc là, je ne vais pas faire de marche arrière parce que c'est un essai.
et je vais vous montrer ce qu'on obtient. Regardez, vous voyez, ça fait des trous ici. On voit bien, hein. Donc, je peux même vous passer le stylet à travers. Hein. On voit bien qu'il y a des trous. Regardez. Alors j'essaie de vous trouver un contre-jour avec la lumière. On voit bien qu'il y a des trous. Vous voyez? Je vais vous en faire un autre, par exemple. Il est en forme de petite étoile. C'est celui que j'ai utilisé dans la robe de Daisy, la première, hein, la première version. Là, je vais en utiliser pour aujourd'hui un différent. Alors, je vais pas tout vous faire, vous vous amuserez. Hein. Voilà, regardez. On voit bien au centre que c'est ajouré. Regardez comme c'est joli. Vous pouvez vous amuser et obtenir des très très jolis résultats. Lorsqu'on a fait Betty, la lapine de Pâques, on aurait pu très bien faire de l'ajouré hein, sur le tablier. Ça aurait fait très joli. Mais il aurait fallu utiliser un stabilisateur parce qu'on avait utilisé le tissu donc en simple pour faire le point décoratif. Pensez à mettre du stabilisateur si vous utilisez voilà, pas votre tissu doublé parce que sinon vous allez obtenir ce genre de résultat et c'est vraiment pas joli. D'accord ? Donc voilà ce qu'on obtient. Et puis vous pouvez vous amuser avec plusieurs points décoratifs. Je vais vous en faire un petit dernier là juste pour la route. Et puis ensuite, bah, écoutez, je vais faire toute la grande longueur parce que je ne vais pas faire la grande longueur devant vous. Parce que là, en l'occurrence, il va y en avoir beaucoup. Et puis bah écoutez, vous allez voir juste avec ce genre de petit échantillon qu'on obtient de très jolis effets en fait. Hein. Regardez. Vous voyez, là, c'est moins probant. Hein. Vous voyez, il y a des points décoratifs où on le voit mieux. En fait, quand il pique plusieurs fois au même endroit, l'effet ajouré est plus prononcé. Donc voilà. Donc, vous le saurez. Vous avez ici les deux autres que j'ai faits. Regardez les belles bordures qu'on obtient. Alors là, je vais peut-être utiliser celui-ci pour la robe. Et ensuite, bah, écoutez, il suffit, bon, parce que je n'ai pas encore déterminé ce que je vais choisir. Il suffit de prendre votre tissu. Et puis, bah, écoutez, de venir le faire sur la bande, hein, le point décoratif. Ne le faites pas sur l'autre, parce que moi, c'est sur la bande. Ou vous le faites sur l'autre, comme vous voulez. Hein. Faites l'effet que... Je vais peut-être le faire sur l'autre, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, pourquoi pas un là et puis un là. Donc, je vais voir. Donc, je vais faire ça hors caméra maintenant. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on le voit plus l'effet ajouré hein, que sur la bande. Alors, j'ai pas voulu le mettre parce que comme c'est un fil qui est vraiment très flashy, j'ai pas voulu le mettre là. Je l'ai descendu légèrement pour faire un effet différent dans la robe. Et lorsqu'on le fait comme ça, eh bien, écoutez, j'aime bien plutôt l'effet. Hein, donc, voilà. Mais je vais vous montrer que dans celle-ci, par exemple, eh bien, je l'avais fait dans la bande, hein, donc l'ajouré. Voilà. Pour que ça fasse plus de contraste. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous mettez les points décoratifs là où ça vous semble opportun. Donc voilà. Donc vous faites selon vos goûts. Ensuite, écoutez, moi j'ai déjà fait, j'ai passé donc à la machine à coudre, donc un fil, une couture très large de 5. Et puis j'ai fait comme j'ai fait habituellement, j'ai tiré. Donc là j'ai passé qu'un fil, vous pourriez en passer deux. Hein, donc... pour plus de facilité. Donc là, comme il y a une très grande longueur, bah écoutez, j'en ai mis qu'un. Et puis, bah écoutez, j'ai tiré, hein, tout simplement. Après, vous savez le principe. Hein. Donc avec le fil, j'ai tiré. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai déjà mes petites fronces. La jupe qui est prête. Je vous mets sur l'envers ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. On a des très belles finitions. Et maintenant, on va s'attaquer au corsage. Alors le corsage, vous avez la partie avant de la robe. Les deux parties arrière, bah, c'est simple, hein, c'est un montage classique. Vous allez coudre les épaules, hein, tout simplement. Eh bien, vous mettez bien tout en alignement, c'est très important. Donc après, c'est le même principe que ce qu'on a déjà fait. Vous allez donc coudre les épaules. Voilà ce qu'on obtient. La suivante, endroit contre endroit toujours. Et je vais ensuite mettre un petit surjet ici, dans les épaules. Donc je le fais hors caméra et je reviens. Voilà ce qu'on obtient. Donc quelque chose d'assez sympa. Je vous montre maintenant les manches, ce que j'ai fait. Hein, donc le même principe que le panty. Hein, donc je vous mets sur l'envers pour que vous voyez. Donc voilà, hein, donc je vous les montre pas parce que bon, on avait déjà vu ce genre de procédé. De la même manière, j'ai fait une couture assez large. Hein, donc j'ai pas oublié de faire une marche arrière. Donc au démarrage, j'ai un point de 5 et pas de marche arrière à l'arrivée. Et puis bah écoutez, j'ai les deux fils. Hein. Donc voilà, je tire le premier parce que j'ai cousu sur l'envers moi. Donc je vais prendre
mon stylo, regardez. Hop. Pour pouvoir ensuite tirer. Alors. J'ai mon fil, vous voyez, supérieur. Je viens, je tire pour pouvoir faire les fronces. Hein, donc je vous avais déjà montré. Alors j'ai fait une couture de la marque à la marque et puis j'ai mis une marcation au milieu pour pouvoir ensuite bien répartir les fronces sur le corsage. Et puis écoutez, je vais tirer légèrement hein, comme ça. Voilà, vous voyez, les petites fronces. Voilà, pour obtenir ce genre de choses. Et puis bah écoutez, comme habituellement, je viens le positionner sur l'emmanchure. L'emmanchure, c'est là l'arrondi qui va recevoir la manche tout simplement. Alors j'ai la marque du milieu qui est là. Donc je la mets sur la couture. Vous voyez la jonction de la couture. Je mets une épingle fine. Donc je vous les mettrai en lien, hein, donc ces épingles fines, parce que lorsqu'on fait des fronces, c'est l'idéal, elles sont vraiment très fines. Au démarrage de l'emmanchure, je viens en position droite. Hop. Puis bah écoutez, je vais faire épouser tout ça, hein, comme on fait habituellement. Hein. Je vais mettre ici également. Voilà, hein, vous voyez, je fais d'abord les extrémités, le milieu, les extrémités ensuite. Et puis ça me permet ensuite, bah écoutez, d'avoir tout bien en alignement. Alors vous faites en sorte de mettre tout bien droit. Vous travaillerez à plat. Hein. Vous voyez, vous en mettez une là. Vous en mettez une là. Et puis ensuite, vous allez suivre tout simplement la courbe. Hein, avec vos épingles. Voilà. Hop. Pareil ici, hein. Vous venez d'un côté, vous venez de l'autre. Et puis ensuite, vous allez tirer votre fil de fronce jusqu'à obtenir la même largeur. Et puis vous les répartissez. Regardez. Hop. Et vous répartissez vos fronces de façon à obtenir quelque chose de super sympa. Et puis vous répartissez bien surtout. Hein. Voilà, hein, on a déjà vu hein, donc, ce genre de choses. Hein. Donc je vous le fais voilà, par principe. Hein. Et on a fait plein de robes de ce style-là déjà. Enfin plein, je pense que Marianne, et puis on avait vu aussi dans Doll Eva, donc on avait vu un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, ça reste presque droit, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Vous mettez ensuite sur l'envers, vous voyez que j'ai mis les épingles là, et puis je retourne. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer double couture, hein, une fois que j'aurai enlevé les épingles. Et puis vous allez suivre votre ligne de marquage, hein, tout simplement, regardez. Hop. Vous voyez, moi ça claque, hein, donc les épingles... Elle n'aime pas. C'est parce qu'en fait, elle n'aime pas les épingles parce qu'elle a beaucoup de puissance. Et comme elle a beaucoup de pression, ce qui fait que, bah, écoutez, la plupart du temps, eh bien, quand ça passe sur l'épingle, eh ben, ça casse le fil. Mais c'est pas gênant. Parce que moi, j'aime bien mettre des épingles pour maintenir parce que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on fait des fronces. Et ensuite, bah, écoutez... Je repasse une deuxième couture. Hein. Si ça vous arrive, hein, que vous entendez ce petit bruit, bah vous le faites, hein, vous refaites une couture tout simplement. Et on obtient ce genre de choses. Vous avez vu? Quelque chose de super sympa. Ce que je vais faire maintenant hors caméra, parce que le principe reste le même, je vais emboutir l'autre manche. Et puis je vais passer un surjet dans le contour pour avoir une belle finition, ça va de soi. Et puis ensuite, bah écoutez, je vous montre les prochaines étapes. Voilà ce qu'on obtient, on a le corsage, les deux manches qui ont été appliquées, j'ai fait donc un surjet. Bah maintenant il ne me reste plus qu'à venir coudre tout simplement, bah écoutez, les latérales hein, avec la manche. Eh bien hop, je fais comme ça. Je fais bien tout correspondre. Je mets une épingle. Alors je vais faire un côté, puis après, c'est la même chose pour l'autre, hein, ça va de soi. Hein. Hop. Hop. Ici de la même manière, alors je fais en sorte que ça arrive tout au même niveau. Donc si vous avez bien travaillé, logiquement, bah écoutez, vous devriez obtenir un très beau résultat. Et on va coudre donc la latérale avec la manche. Eh bien, hop.
c'est le même procédé que ce qu'on a déjà fait dans une multitude de robes. Je pivote et je couds la manche. Je vous montre ce qu'on obtient. On retourne la manche. On obtient quelque chose de très joli. Regardez. Il nous restera après plus qu'à venir mettre le petit ruban. Ça va de soi. Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra, parce que voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est que je vais faire l'autre côté. Hein. Alors vous imaginez que c'est cousu. Hein. Je vais déjà mettre les épingles, comme ça vous allez avoir un visu de ce que je veux vous dire. Parce que je vais maintenant le montage de la robe, le restant je vais le faire hors caméra parce que voilà, ça reste le même principe toujours. Hein. Donc voilà, je mets les petites épingles. Voilà ce qu'on obtient. On a le corsage qui est terminé. Donc j'ai passé un surjet. Hein. Ici, j'ai laissé le surjet donc avec la longueur pour pouvoir le rentrer à l'intérieur pour avoir une belle finition avec l'autre côté de la même manière. Donc je le ferai plus tard. Ensuite, parce que je vais le faire hors caméra parce que maintenant vous avez compris le principe. Ici, j'ai mis une marque au milieu, c'est-à-dire que j'ai pris de couture à couture, j'ai plié en deux, j'ai fait une petite marque pour avoir le milieu donc de toute cette longueur qui va recevoir maintenant la jupe. La jupe, donc j'ai fait les fronces. J'ai fait une marque au milieu pour déterminer où était mon milieu, donc vous allez le voir là, sur toute la longueur avant de faire les fronces. Et puis bah écoutez, je vais faire le même principe qu'on fait habituellement. Hein. Donc là, je vais faire tout ça hors caméra parce que bon, voilà. Hein, vous allez faire comme ça. Ici, vous avez vu qu'on n'a pas démarré les fronces donc au démarrage, donc pareil hein, que pour la manche, et puis ainsi de suite. Et puis je vais tout accrocher. Et ensuite, bah écoutez, j'aurai plus qu'à faire une couture et le montage de la robe sera terminé en ce qui concerne donc la partie de la jupe et le corsage. Et donc je vais terminer ça en hors caméra. Je reviens vers vous pour vous montrer comment, bah écoutez, je fais l'assemblage de la robe et puis surtout comment je fais ensuite le biais. Donc voilà, donc je termine ces étapes et je reviens vers vous. J'ai donc assemblé la jupe avec le corsage. Vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose vraiment de super bien fini, très propre. Et puis bah écoutez, j'ai passé ensuite un surjet pour avoir quelque chose de bien fini, à faire ou pas, hein, à vous de voir en fonction de ce que vous avez et vous. Voilà, si vous avez envie vraiment de faire du surjet, sinon vous pouvez laisser avec le cranteur. Et puis j'ai passé un surjet aussi sur tout l'arrière de la robe pour avoir une finition impeccable. Alors maintenant comment je fais? Eh bien je vais faire comme on fait habituellement pour l'assemblage d'une robe. Hein. Je vais tout simplement, bah écoutez, faire comme ceci. Alors on n'a pas d'autre moyen parce que comme c'est des petites pièces et puis qu'on a fait un ourlet donc vraiment bien terminé par une bande, on est obligé de l'assembler de cette manière-ci. Alors vous allez bien faire en sorte de tout mettre en alignement. Et puis vous allez épingler comme habituellement. Hein. Hop. Mettez quelques épingles. Vous faites en sorte que ici, bah écoutez, ça vienne bien se mettre en face. À plus ou moins. Hein. Comme on a coupé les bandes donc au laser, c'est beaucoup moins précis qu'avec un cutter rotatif, mais voilà, hein, donc ça se verra pas trop parce que bon, c'est sur l'arrière de la robe. Et puis ici, vous faites en sorte que ça vienne bien se plaquer aussi, même si on va pas coudre jusqu'en haut. Hein, donc ce que vous allez faire maintenant ici, c'est que vous allez laisser à peu près 3-4 doigts. Vous allez juste coudre l'arrière. Alors je vais vous mettre une petite marque. Puis vous allez coudre à peu près jusqu'ici. Vous voyez? Pour pouvoir ensuite bien enfiler, parce que la demoiselle est vraiment très grande. Si vous cousez beaucoup plus haut, eh bien vous aurez le souci ensuite pour l'enfiler la robe. Hein. Donc il faut laisser bien 4 bons centimètres. Vous voyez, à peu près 3 doigts. Vous voyez? Et bien ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir coudre cette partie-ci avec un point serré. Vous voyez, vous mettez une marge à 1/4, c'est largement suffisant. Voilà, j'ai du mal à me placer. Et on y va. Donc cette technique, vous la connaissez déjà, hein, c'est classique hein, pour faire une robe. Et vous faites en sorte que ça reste au même niveau pour que ça fasse le plus joli possible.
on a assemblé l'arrière de la robe. Et on obtient quelque chose, bah écoutez, de très joli. Vous voyez ce que ça donne, hein? Voilà. Ensuite, eh bien écoutez, on va retourner les manches pour que ça facilite l'ouvrage. C'est une très jolie robe à faire. Alors, j'ai vu que certaines attendaient cette robe pour la faire, pour justement même pour des poupées. Donc, si vous avez une poupée avec ces mensurations-là, hein, bah écoutez, pourquoi pas en faire pour vos poupées, hein, pour les poupées de vos enfants. Hein. Ah, c'est pour une très grande poupée d'ailleurs. Voilà ce qu'on obtient. On a cousu donc l'arrière. Vous allez maintenant écarter la couture ici. Et puis vous allez faire comme ce qu'on fait habituellement. Vous allez rentrer un ourlet comme ça. Soit vous allez le repasser, c'est beaucoup plus facile. Hein. Moi je vais mettre des épingles. Voilà. Puis vous allez bien... Voilà. En fait on va faire un ourlet, hein, donc tout simplement. Hein. Pour obtenir une belle finition sur l'arrière de la robe. J'ai donc tout bien épinglé, vous voyez. Et bien maintenant je vais coudre tout simplement, et puis quand je vais arriver à ce niveau-ci, je vais pivoter. Donc je vais le faire hors caméra, hein, vous avez compris le principe. Hein. Je vais prendre la robe comme ça, et puis je vais coudre. Hein. Donc je vais prendre un point un peu plus large, je vais prendre 2,50 pour que ça soit beaucoup plus joli. Et puis j'y vais, hein, tranquillement. Hein. Voilà ce qu'on obtient, tout simplement quelque chose de bien fini, de bien propre. Ensuite, vous allez déterminer le milieu du corsage. Hein, donc vous prenez donc, les épaules et puis vous marquez le milieu tout simplement. Hein. D'accord? Faites une petite marque. Pareil, sur la bande de tissu qui s'appelle le biais et qui faisait 25 cm par 4 cm de large, eh bien vous allez le placer. Vous avez l'envers de la robe, l'endroit contre l'envers, comme ceci. Puis vous allez épingler. Et puis bah écoutez, vous allez emmener ça, tout le contour comme ça. Vous allez épingler tout le contour sur le col. Alors on y va tranquillement. Il faut que ça vienne épouser le col. Alors ça se fait très très bien, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser. Ça a l'air un petit peu fastidieux, mais ça se fait très bien. Regardez, vous emmenez ça jusqu'au bout. Je vous recommande d'épingler, ça facilite l'ouvrage. Voilà ce qu'on obtient. Tout est bien épinglé au niveau du col. Et bien écoutez, maintenant, on va tout simplement venir coudre. Alors, vous avez un bout qui dépasse, c'est tout à fait normal. Et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et vous allez coudre. Donc moi, je vais faire deux coutures. Hein, parce que je vais en faire une avec les épingles parce que ça m'aide à maintenir. Et ensuite, bah écoutez, je vais enlever les épingles et je vais refaire une couture. Pour être sûr que ça soit bien cousu. Parce que les épingles, les industriels, je me répète, elles n'aiment pas ça. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous me dites, là, elle a mis le biais à l'envers. Bien non. Parce que maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le biais, vous voyez comme ça. Pour avoir une belle finition, je vais le plier endroit contre endroit comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Éventuellement, vous vous aidez d'une pince. Vous voyez? Vous voyez, je suis endroit contre endroit. Eh bien, je vais venir coudre, mettre une petite pince. Éventuellement, vous vous aidez avec une pince. Ça va faciliter. Vous voyez, vous la laissez comme ça. Et vous mettrez... Voilà. Et on va coudre ici, au niveau, vous voyez, de l'arrière de la robe. Vous allez comprendre comment faire une belle finition dans un col. Eh bien, je vais l'enlever maintenant. Je vais prendre ainsi et je vais coudre au niveau je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai cousu ici cette pointe. Voilà. Et je vais venir maintenant couper l'excédent. Donc laisser une petite marge de couture.
Vous voyez, je vous ai laissé une petite marge, hein. Comme ça c'est plus facile. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous mettez comme ceci, hein. Mettez à plat ici. Et vous allez faire endroit contre endroit de la même manière. Vous vous aidez d'une petite pince. Et vous allez coudre. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, pour pouvoir permettre d'avoir un biais bien fini en haut de la robe et ensuite de pouvoir le retourner facilement. Et je coupe. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Je retourne ensuite la robe sur l'endroit. Je vais pouvoir retourner les manches maintenant aussi. Elle est quasiment terminée. Parce qu'on a une dernière couture à faire. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre des pressions, mettre le petit ruban pour obtenir quelque chose de juste très très joli. Alors pour celles qui veulent faire une robe pour des poupées, vous pouvez très bien assembler les deux tissus, ne pas mettre de dentelle ici et mettre un élastique comme ce qu'on a déjà vu. Hein. Donc voilà. Hein. Après, vous pouvez retravailler la robe comme vous voulez. Hein. Vous allez ensuite retourner le biais vers l'avant. Ça vous permet d'avoir une belle finition. Alors vous allez prendre un... voyez, pour bien faire ressortir les angles. Voilà, il est juste top ici, celui-ci. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à venir rentrer. Vous voyez, ici, vous avez le petit excédent. Et à venir former notre biais. Alors c'est la partie un petit peu plus périlleuse parce que... mais ça vous permet d'obtenir des très jolies finitions. Toujours en partant de l'arrière vers l'avant, vous obtenez des plus jolies finitions qu'en partant de l'avant vers l'arrière. Puisque la couture la plus belle sera sur l'avant. Ici, vous avez vu que vous avez quelque chose qui dépasse ici, ce qui est normal. Ben vous allez le rentrer à l'intérieur. Regardez. En fait, vous pouvez aller prendre votre fer à repasser si vous voulez. Vous allez former votre biais, comme ceci. Regardez. Voilà. Et vous le rentrez à l'intérieur. Moi, je vais le faire avec les ongles. Et puis, vous allez mettre une épingle. Hop. Et vous allez faire ça tout du long. C'est-à-dire que vous allez camoufler la couture qui est là. Regardez. Vous rentrez votre biais à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien parce que le tissu, il est quand même... Vous voyez, hein, vous pouvez aller faire même... vous voyez, ce que je suis en train de faire là avec mes ongles, vous pouvez aller faire avec votre marge au fer à repasser si vous voulez. Ça facilite. Parce que là, ça tire un petit peu la robe, mais... Puis je ne suis pas bien placée pour le faire non plus. Vous voyez? Il faut que vous camoufliez la couture qu'on voit ici. Vous voyez, vous passez par-dessus. Et puis vous mettez des épingles, vous allez repasser. Puis ensuite, il ne restera plus qu'à venir coudre, hein, tout simplement. Hein. J'ai donc cousu ensuite le biais. Hein, donc je ne vous l'ai pas montré parce que franchement, bon, écoutez, vous le ferez très bien. Vous voyez, je prends un ton sur ton, hein, le fil, pour que ça reste vraiment très discret. Voilà, quelque chose de vraiment discret. On obtient une très belle finition. J'en ai profité hors caméra de mettre les pressions. Donc voilà, donc toute la panoplie, hein, je vous mettrai tout le matériel, la pince Vario, je vous mettrai aussi, écoutez, le poinçon Clover qui est très pointu et qui est juste parfait parce que pour percer, donc pour l'implantation des snaps, donc les snaps, hein, voilà, hein, je vous montre, hein. Vous avez les femelles et puis vous avez la pression mâle, alors si j'arrive à la trouver, voilà. Alors moi j'ai beaucoup de snaps, hein, donc j'ai pas mal de stock. Mais vous avez déjà un kit de démarrage lorsque vous achetez ce genre de petite mallette. Elle vient déjà avec un petit kit de démarrage. Donc moi je les ai complétés, hein, donc, et puis j'en ai plusieurs couleurs. Je vous mettrai aussi en lien, écoutez, le fameux passe-lacet qui vient avec une aiguille. Alors hop, comme ça, hein. Ils sont vendus par deux, ils sont juste phénoménaux, hein, donc c'est de la marque Prime, vraiment top. Et puis écoutez, maintenant il nous reste la partie plaisante, c'est-à-dire de venir revêtir la robe à notre petit toit. Et bien maintenant, la partie plaisante, et écoutez, on va emboutir la robe. Hop. On passe à pied palmé.
le second. Touc, touc, touc. L'avantage, c'est qu'elle est assez souple, hein, la demoiselle. Et puis ensuite, bah écoutez, hein, vous allez voir qu'on emboutit ça très très bien. Hop, vous avez juste à prendre l'aile. Hop, la deuxième. C'est la partie plaisante en fait. Une fois qu'on a terminé, eh bien écoutez, de venir habiller la petite demoiselle pour voir ce que ça donne. Et regardez comment elle est mignonne. Alors, hop, on va lui mettre des petites pressions. Hop. Hop. Et zou. On va pouvoir serrer maintenant le petit ruban. Pensez bien à venir brûler les embouts pour que ça ne s'effiloche pas. Donc je vous mettrai encore le briquet en lien pour que vous ayez du bon matériel pour pouvoir bien travailler. C'est très important d'avoir du bon matériel, de s'équiper pour faire du bon boulot. Donc voilà. Regardez ce que ça donne. Regardez, je vous la mets comme ça. Regardez, une belle finition au niveau du col. Regardez, hop, regardez cette belle robe qu'elle a. Donc voilà, je peux pas vraiment bien vous la mettre parce que elle est quand même grande cette demoiselle. Alors je vais vous mettre les deux côte à côte. Alors l'arrière de celle-ci, j'avais mis des pressions un peu bleu ciel. Hein. Mais regardez ce qu'on obtient. Regardez. Elles vont se raconter de belles histoires. Alors je sais pas ce qu'elles vont se raconter. Hein. Donc des histoires de basse-cour certainement. Donc voilà. Mais vous voyez ce qu'on obtient, un super beau résultat. Elle est juste magnifique cette peluche. Oups. Donc voilà. Donc j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai terminé le cours devant vous aujourd'hui et vous avez vu qu'on a réalisé ensemble une magnifique robe pour cette demoiselle. Et puis bah écoutez, moi je l'ai trouvé vraiment sympathique. Et puis bah écoutez, vous allez pouvoir l'agrémenter comme vous voulez avec de la dentelle, pourquoi pas. Vous pourriez faire des tas de dérivés et pourquoi pas même lui rajouter un jupon en dessous. Enfin bref, à vous de voir ce que vous voulez faire pour agrémenter cette demoiselle parce qu'il y a une multitude de possibilités. Alors aujourd'hui, je vous ai quand même appris à utiliser un laser, je vous ai appris à faire un biais et puis bah écoutez, je vous ai appris à assembler des tissus pour avoir un beau ourlet bien fini, de belles finitions et vous avez toutes les étapes pour pouvoir bien travailler et bien habiller cette demoiselle ou vos poupées, ça va de soi. La semaine prochaine, je vous retrouve pour réaliser bah, écoutez, le tablier. Hein, donc vous allez voir que ce tablier, il a pas mal de techniques et surtout il est réversible parce que vous pourriez le mettre et dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc moi je l'ai fait comme ça dans ce sens-ci parce que pour avoir du contraste par rapport à la robe, mais je pourrais très bien le mettre dans l'autre sens parce qu'il est totalement réversible. Et ça, c'est des techniques que je vais vous donner, que vous pourrez même employer si vous voulez faire des vêtements réversibles à vos enfants. Donc moi et ma petite basse-cour, on vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!